Bonjour et bienvenue sur le tuto numéro 3 de sécurité informatique. Alors aujourd'hui, nous verrons donc quatre grands piliers de la sécurité informatique. D'abord, il s'agit de la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité. Commençons d'abord par la confidentialité. Alors, on parle de confidentialité lorsqu'une information n'est accessible qu'aux personnes autorisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si un message doit être confidentiel, alors l'émetteur et le destinataire doivent être les seuls à pouvoir lire le contenu de ce message. À part eux, personne n'a l'autorisation de pouvoir lire le message ou le contenu du message. Ensuite, nous avons l'intégrité. L'intégrité, c'est le fait de s'assurer que les fichiers, par exemple, envoyés sont les mêmes qu'on reçoit. C'est-à-dire, si on envoie une information, on doit s'assurer que c'est les mêmes informations là qu'on reçoit. Et donc, en cours de route, ces informations-là ne doivent pas être modifiées. Voilà un peu l'intégrité. Jetons un peu un regard sur la disponibilité. Au niveau de la disponibilité, on s'assure qu'un système est accessible en temps défini. C'est-à-dire le système est disponible. Il fonctionne 24 heures sur 24. Et donc, s'il tombe en panne, il ne sera donc plus disponible. Alors, on doit maintenir le bon fonctionnement de ce système-là. Voilà un peu la disponibilité. Et enfin, l'authenticité. Au niveau de l'authenticité, on s'assure qu'on s'adresse véritablement à la bonne personne. C'est-à-dire, si j'envoie un message, je dois m'assurer que je connais le destinataire, ou bien m'assurer que cette personne, c'est à cette personne que j'envoie ce message, et non à une autre personne. Donc, je dois m'assurer que c'est à la bonne personne que j'envoie, n'est-ce pas, ce message. Donc, voilà un peu les quatre grands piliers de la sécurité informatique. Alors, nous allons maintenant voir une autre partie qu'on appelle les failles ou les vulnérabilités. Souvent, on entend parler de failles, ou bien d'autres disent vulnérabilité, c'est la même chose. Faille ou vulnérabilité, c'est la même chose. Alors, c'est quoi une vulnérabilité? Une vulnérabilité, c'est une défaillance ou une faiblesse dans un système qu'une menace peut exploiter. Et cette faiblesse peut être due à des bugs d'une application, ou bien à des laisser-aller, à une erreur, voire même à quelque chose de volontaire. Ça peut être volontaire. Et il y a plusieurs catégories de vulnérabilité. Ces catégories peuvent être au niveau du matériel, au niveau du logiciel, et même au niveau humain. Par exemple, si une personne se log avec son mot de passe sur son ordinateur et oublie, veut aller manger, puis laisse son ordinateur et il sort sans verrouiller, alors il crée une faille. Quelqu'un d'autre peut accéder à sa machine et faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est une erreur une erreur humaine. Voilà. Au niveau des failles de sécurité, des failles de vulnérabilité, je vais prendre l'exemple par exemple des failles ICSS.
cross-site scripting au niveau de WordPress par exemple. C'est une fonctionnalité PHP qui retourne un lien vers un fichier joint. Donc si une personne injecte un code JavaScript, il peut exploiter donc cette faille. Donc voilà un peu les différentes catégories de vulnérabilité et même définition de ce qu'est une faille ou une vulnérabilité. Alors nous verrons donc dans le chapitre précédent la définition d'une faille, d'une menace et aussi les différents types de menaces. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt pour la leçon 4 de la sécurité informatique. Merci.